Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce premier semestre, on va dire 2022, cette première partie de l'année. On va regarder un petit peu les énergies, le message qui est à vous transmettre par le biais des oracles principalement, puisqu'on est sur une durée quand même assez longue, donc ça va être plus des messages, des pistes de réflexion pour cette première partie de l'année. Prenez-le uniquement si ça vous parle bien sûr. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, mon mail c'est lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas dans votre mail à me donner prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc ne me racontez pas tout dans votre mail, restez le plus large possible. On va regarder donc pour cette guidance avec la sagesse de l'oracle, les portes de l'intuition, la quête du 5e royaume et puis malgré tout quelques cartes de tarot, voir un petit peu quel message se présente à vous pour ce premier semestre 2022. Allez, on y va, on découvre les cartes ensemble. On a à la mer et échange de cadeaux, ok, la logique et le choix, la coccinelle, le 2 de coupe, le 2 d'épée en challenge et le 5 de denier en conseil. Ok, très bien. Bon, eh bien écoutez, les cancers, on voit qu'il y a des opportunités probablement qui peuvent se présenter à vous. Il y a une histoire de choix, de coupe, d'épée, peut-être une décision difficile. Un choix un peu compliqué que vous devez faire, une opportunité qui se présente à vous qui peut un petit peu vous désarçonner, vous déstabiliser. En tout cas, on commence votre tirage avec cette carte de à la mer. Cette carte à la mer, elle nous invite à être connectés au niveau émotionnel, à être dans le courant de la vie, à reconnaître comment tout s'emboîte de manière naturelle, et c'est aussi cette carte de se laisser porter par les événements. C'est-à-dire que quand on ne peut pas avancer, eh bien, il faut accepter les entraves qui font que parfois, effectivement, la vie ne nous présente pas ce qu'il faut pour avancer, mais c'est une histoire, c'est la nature, c'est un petit peu comme la mer, les marées, le flux, le reflux, d'accord? Donc, on est dans un cycle naturel avec cette carte à la mer. On sait que les choses, elles se remettront peut-être à couler à un moment donné qui sera plus opportun. Donc, il faut vraiment laisser les possibilités émerger. Il faut s'éveiller à son potentiel et entrer dans le flot, suivre le courant, d'accord? Peut-être revoir vos croyances sur votre notion d'abondance, sur votre notion de plaisir, d'accord? Tout ce qui émane de l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, vous alignez votre conscience à l'univers, c'est-à-dire qu'on s'en remet à l'univers un petit peu avec cette carte. Tout ce dont vous avez besoin vous sera apporté, d'accord? Il n'y a pas de résistance à avoir, il n'y a pas de lutte à avoir contre une situation. Il vaut mieux apprendre à suivre le courant, même lorsque la marée, elle descend, même quand on peut avoir l'impression d'être dans une mauvaise passe. Il faut se détendre et plutôt avoir une vision positive que l'abondance sera bientôt à notre portée. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se laisser, de suivre le courant. C'est exactement ça. Surfer sur la vague. Si des opportunités se présentent, ne pas non plus hésiter à les prendre, mais laissez-vous guider par votre confiance, par votre foi, parce que il y a l'idée de synchronicité, quand tout semble être fluide et facile, eh bien, il faut se laisser porter. Quand tout semble bloqué et inextricable, eh bien, il vaut mieux accepter que, voilà, un moment plus opportun sera au rendez-vous. Avec la carte échange de cadeaux, on vous invite à penser que la vie va vous faire les cadeaux que vous attendez. Que c'est aussi la loi du donner. On nous parle d'échange, donner et recevoir, d'accord? Peut-être que vous entrez dans une période productive, que vous avez tout ce qu'il faut pour saisir les opportunités, mais
il faut y mettre le temps, il faut échanger, il faut accepter de donner cœurs et âme dans ce que vous entreprenez, d'accord? Parce que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Mais il y a aussi, dans cette idée d'échange de cadeaux, accepter de donner, mais accepter aussi de recevoir. Se laisser porter par ce que l'on ressent. Parce que ici, vous avez quand même le 2 de coupe en force et on vous invite quand même à être très connecté au niveau émotionnel, à ne pas être dans une analyse cartésienne des choses, puisque vous avez ici la logique. La logique vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc peut-être que vous êtes trop dans une certaine forme d'analyse cartésienne. On vous invite à vous dire que tout ce qui se passe dans votre vie, en fait, c'est pas le fruit du hasard. Et que vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Donc, même quand vous avez l'impression peut-être d'avoir vécu des périodes difficiles, eh bien, on vous dit ici que vous avez les ressources pour les affronter, ces situations difficiles. Sinon, la vie ne vous les aurait pas présentées. Mais on peut aussi toujours voir le côté négatif, voir ce qu'on a perdu, voir les difficultés, mais c'est aussi votre appréciation des choses qui peut rendre la situation souffrante ou alors, en revanche, être un levier de changement pour vous. Donc c'est votre regard en fait, qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. On vous dit plutôt de vous laisser couler, de vous laisser aller, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter d'être dans l'échange. Si la vie vous met des opportunités, ne les refusez pas. Et en même temps, s'il n'y en a pas pour l'instant, acceptez le fait que ce soit de cette manière-là. On vous dit ici que c'est vous qui avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a une idée ici de trouver un équilibre. Le choix, c'est vraiment cette idée que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Parce que vous pouvez avoir peur de vous tromper, vous pouvez avoir peur de ne pas faire le bon choix, et du coup, vous trouvez dans une certaine forme d'hésitation un petit peu stérile. On le voit ici, vous avez le 2 d'épée en challenge. Le 2 d'épée, c'est la confusion, c'est le choix cornélien, c'est le dilemme auquel on est confronté. Donc ça peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, à reculer de 2 et vous gaspillez une partie de votre énergie et vous retenez une partie de votre énergie et ça peut compliquer les choses. Donc il devient presque primordial, impératif pour vous de vous positionner, de vous décider et de mettre toute votre énergie dans cette direction. Peut-être qu'il n'y a pas de moment idéal, c'est aussi peut-être à vous de le provoquer ce moment idéal, d'accord? Et même si vous n'allez pas dans une direction qui au final est satisfaisante, peu importe, toute erreur, entre guillemets, peut être la réussite de quelque chose. Donc, ne laissez pas traîner, ne tardez plus, et moi j'ai l'impression qu'on vous dit agissez. Avec cette carte de la coccinelle qui est là, on vous invite vraiment à être, comment dire, dans la gratitude, à prendre vraiment soin de considérer tous les cadeaux, justement, toutes les chances, toutes les bénédictions que la vie, elle vous a offert et que la vie vous offre. D'accord? Appréciez ce qu'elle vous donne aujourd'hui. Les énergies positives, les rencontres, les relations, tout ce que vous pouvez considérer comme de l'abondance. Et soyez dans la gratitude par rapport à ces cadeaux. Est-ce que vous êtes conscient de la chance que vous avez, même s'il s'agit de petites choses? Est-ce que vous êtes reconnaissant dans ce que la vie vous offre? Est-ce que vous vous sentez prêt à manifester une réalité encore plus abondante? Amusez-vous, soyez dans la légèreté avec cette coccinelle. Peut-être qu'il faut laisser les choses un peu trop sérieuses, un peu trop cartésiennes de côté et de profiter pour réaliser des activités qui vous seraient bénéfiques, des activités qui vous apportent de la joie, de la légèreté, de l'insouciance. Vivre comme si on n'avait rien à perdre, à penser, à gérer, à prévoir. D'accord? Est-ce que vous vous amusez assez? Est-ce que vous parvenez à pas trop vous prendre au sérieux, à rire de certaines situations?
On vous invite à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à tisser des liens avec de nouvelles personnes, à établir de nouveaux partenariats, à sortir de chez vous, à ouvrir votre esprit, à enclencher des discussions avec des personnes que vous ne connaissez pas mais qui vous attirent peut-être intuitivement. Est-ce que vous avez suffisamment ouvert votre cercle de connaissances? Est-ce que vous vous sentez prêt à l'agrandir? Est-ce que vous êtes dans la confiance avec l'autre? Est-ce que vous êtes dans cet échange? Voyez? Parce que le 2 de coupe en force, il vous dit que vous avez une connexion. Le 2 de coupe, c'est l'association, c'est l'union. C'est peut-être vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ouvrir votre cœur aussi avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il est dans la guérison, il est dans l'accueil de ses émotions, il est dans le partage, il est dans l'harmonie, il est dans la réciprocité émotionnelle. Et on voit ici, vous avez un autre 2 en challenge. Cette confusion, cette indécision, le fait d'être bloqué, le fait d'être peut-être dans le déni par rapport à certaines situations, à ne pas réussir à trancher, à ne pas réussir à faire un choix. Et on vous dit que le choix vous appartient. C'est vous qui pouvez décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. C'est vous qui pouvez décider de vous laisser couler à ce que la vie vous apporte, sans chercher à contrôler, sans chercher à être logique, à analyser, à comprendre. Non, juste ressentir, s'ouvrir et se laisser aller au flot émotionnel. Vous pouvez être trop ici avec le 2 d'épée dans l'analyse, dans cette logique, dans cette tergiversation mentale qui fait qu'au bout d'un moment, à force de se poser des questions, on n'a plus de réponses. On est perdu. Et donc du coup, on est dans la confusion et on ne sait pas. Il y a des peurs que vous devez laisser avec le 5 de denier. Il y a une solitude, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison, un sentiment de manque que vous devez laisser derrière vous. Il y a une crise de laquelle vous devez sortir sur ce premier semestre 2022. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit qui doit être faite et certaines peurs qui doivent être laissées au placard. Le 5 de denier, c'est le mendiant. C'est celui à qui il manque quelque chose et qui a peur en plus de manquer. Mais cette carte, elle vous est donnée en conseil. Donc, on vous dit, voilà, laissez toutes ces peurs au placard. Laissez cette solitude, laissez ce sentiment de rejet, laissez ce sentiment d'injustice. Passez à autre chose dans vos énergies. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à certaines connexions ici. Parce que pour moi, on me parle vraiment d'émotionnel, de relationnel. Pas forcément d'amour, de relationnel de manière générale. Et donc là, il va s'agir d'être au clair, de s'attaquer aux problèmes avec ce 2 d'épée, de percer, de crever l'abcès peut-être dans certaines situations, de se rendre compte qu'il y a une problématique qu'il faut régler. Et d'arrêter sans doute d'être trop dans l'analyse, trop dans le mental, trop dans la logique et de se laisser un petit peu couler pour pouvoir aussi recevoir ce que la vie elle a à vous offrir et notamment les collections humaines. Puisque là pour moi c'est quand même ça, on vous invite à vous ouvrir là-dessus, les cancers bien évidemment à qui ça parlera, voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cette projection. Je vous lis toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je souhaitais vous remercier pour votre présence, votre fidélité sur cette année 2021. Merci à vous pour vos encouragements, pour vos petits mots, pour vos sollicitations. Je vous souhaite une très belle année 2022 et puis on se retrouve très vite, bien évidemment, pour les guidances mensuelles. À bientôt.